Si quelqu'un n'a pas trop compris, mais ce matin, Dieu m'a envoyé pour te dire, tu es comme Moïse de ta famille. Amen. Tu es comme Moïse de ta belle famille. Amen. Tu es comme Moïse de ta génération. Ce n'est pas quelqu'un, ce n'est pas d'autre Moïse qui viendra. Il y a un seul Moïse qui est venu dans sa famille pour libérer sa famille, pour libérer sa mère, pour libérer son père, pour libérer ses enfants, ses frères, ses soeurs. Ce n'est que Moïse, ce n'est que toi qui es Moïse ce matin. Est-ce que je parle à l'église? Dieu a appelé Moïse. Dieu lui a dit, je te brise d'abord. Je commence à travailler avec toi. Dieu a vu, Dieu ne voit pas ses faiblesses. Hein. Toi, non, je suis un pécheur, je suis un soulard, je suis tel. Ce n'est que toi qui faut que le jugement se forme. Mais Dieu ne voit pas. Dieu voit son intérêt en toi. Quand il voit que tu es intérêt, quand il voit que tu es brave, tu es fort, tu es éveillé, Dieu t'utilise. Il oublie ton côté faiblesse. Il oublie ça. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Personne ne pouvait pas supporter Moïse. Hein? Moïse était arrogant. Moïse était orgueilleux. Moïse était colérique. D'abord, Moïse était un homme qui bégayait. Il ne parlait pas facilement. Et l'homme qui ne parlait pas facilement, regardez, sa nature est comment? Très colérique. Et c'est l'histoire de Moïse. Est-ce que je parle à l'église? Et Dieu a appelé Moïse et Dieu dit à Moïse, mets-toi à genoux et je commence à te briser. Dieu a travaillé dans la vie de Moïse. Après le travail de Dieu, Dieu a appelé Moïse et Dieu lui a donné le pouvoir. Le pouvoir de Moïse s'est retrouvé dans les verges que Moïse avait tenu en main. C'était son pouvoir, c'était son autorité, c'était la puissance. Dieu lui a dit, je ne peux pas t'envoyer comme ça, mais toi aussi, tu as ce pouvoir que Dieu t'a donné. Tu peux parler à ta famille, ils s'obéissent. Ta pouvoir que Dieu t'a donné, c'est sur ta langue. Mais si tu ne connais pas ton pouvoir, qui va te donner encore le pouvoir? Tu demandes, Seigneur, donne-moi l'option. Seigneur, donne-moi le pouvoir. Seigneur, donne-moi ça. Mais il t'a donné depuis. Exerce seulement. Le temps est arrivé que nous devons exercer ce pouvoir. Et sur ta langue, si tu déclares, si tu parles, si tu as la crainte de Dieu, ce pouvoir aura des effets et le monde entier verra ce pouvoir. Est-ce que je parle à l'ennemi du Seigneur? Vous cherchez quel pouvoir? Le pouvoir était donné. Lorsque tu acceptes Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, tu es devenu enfant de Dieu. Ce pouvoir est mis en toi. Et tu n'es pas n'importe qui. Mais ici, dans ta tête, dans ton esprit, tu te considères comme un bébé. Tu te considères comme un enfant adolescent. Tu te considères comme un enfant paralytique qui ne cherche pas à marcher. Et pourtant tu as ce pouvoir de Dieu. Je déclare que l'esprit de lait te quitte ton corps au nom de Jésus. Je déclare que l'esprit de lait te libère au nom de Jésus. Aujourd'hui, tu as le pouvoir. Dis à ton voisin, j'ai le pouvoir. Je dois aller libérer ma famille. Dieu dit à Abraham, sors! Et quand Abraham est sorti, Dieu a visité Abraham. Et quand Dieu a visité Abraham, Dieu a visité la famille d'Abraham. Alléluia. Église, nous devons savoir quelque chose. On ne peut pas être toujours enfant. J'ai aimé le culte de ce matin. Le culte de ce matin était excellent. L'Esprit de Dieu m'a attesté. L'Esprit de Dieu m'a dit, il était content dans le culte de ce matin. Son esprit, sa présence était dans le culte de ce matin. La gloire jusqu'à l'adoration. Alléluia. C'est ça que Dieu veut de nous. Dieu s'est senti à l'aise dans le culte de ce matin. Et je déclare que toi,
ton histoire va changer à partir de ce matin. Je dis le pouvoir est sur ma langue. Si tu ne crois pas, tant pis pour toi. Je déclare que ce matin, il y a une histoire qui va changer dans ta vie. Et l'histoire qui est en train de changer dans ta vie, c'est la bénédiction, c'est la prospérité, c'est l'élévation, c'est le voyage, c'est la fécondité, c'est la gloire, c'est le travail, c'est le voyage, c'est le succès. Si tu le sois, et si tu dis avec toi fort, c'est là que le calife. Sois béni au nom de Christ. Ces derniers temps, depuis mardi, nous parlons sur un thème que nous avons intitulé La crainte de Dieu. Nous avons intitulé cet thème La crainte de Dieu. Nous rendons compte que à nos jours, aujourd'hui, l'Église n'a pas la crainte de Dieu. L'Église sert Dieu. L'Église adore Dieu. Mais il y a un problème dans nos églises aujourd'hui. Il n'y a pas la crainte de Dieu. On ne sert pas Dieu sur la crainte. On ne se base pas sur la crainte de Dieu. Et voilà pourquoi nous n'avons plus l'autorité sur les démons. Nous n'avons plus l'autorité sur les petits malades dans notre corps. Et nous, c'est nous les chrétiens qui supplient. On se humilie devant Satan. Ne sera pas long. C'est un truc tactique. Dis à ton voisin, c'est un truc tactique. Nous avons parlé depuis mardi, vendredi, la crainte de Dieu. Et nous avons dit que la crainte de Dieu est le commencement de la sagesse. Sans plus tarder, nous allons lire notre verset principal. Ce matin, pour continuer notre programme, nous allons lire 1 Samuel 7. 1 Samuel 7, verset 4. Verset 4 à 12. 1 Samuel 7. Verset 4 à 12. Nous allons tous se mettre debout, même si tu es paralysé, même si tes pieds ne marchent pas, je t'autorise maintenant que de la même manière que tu te tiens sur tes pieds, que tes pieds se redressent à l'instant au nom de Jésus-Christ. Parce que le miracle est là déjà. La Bible nous dit, dans Marc 16, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Je déclare dans ta vie ce matin, il y a une femme qui a le mot de un bas-ventre qui lui fait mal en ce moment. Depuis 3 jours, elle a encore ressenti cette mal, même pendant qu'elle était là. En ce moment, je déclare que cette douleur disparaît à l'instant au nom de Jésus. Et tu es guéri. Toutes personnes qui sont venues étant malades, et la maladie a train de ronger leur corps, ronger leur mort, ronger leur vie, la maladie chronique, la maladie contagieuse. Je déclare ainsi par l'Éternel, l'onction de la guérison opère dans ton corps, opère dans ta santé, que tu ne seras plus malade. Mais lorsque tu sortiras de cette église, tu reçois la guérison. Reçois la guérison. Nous écoutons la parole de Dieu. 1 Samuel chapitre 7, verset 4 à 12, je lis au nom de Jésus-Christ. Dis-moi Amen. Amen. Et les enfants d'Israël ôtèrent du milieu d'eux les Baals et les Astartés, et ils servirent l'Éternel seul. Samuel dit, assemblez tout Israël à Mitzpah, et je prierai l'Éternel pour vous. Et ils s'assemblèrent à Mitzpah. Ils puisèrent de l'eau et la répandirent devant l'Éternel. Et ils jeûnèrent ce jour-là en disant, nous avons péché contre l'Éternel. Samuel jugea les enfants d'Israël à Mitzpah. Les Philistins apprirent que les enfants d'Israël s'étaient assemblés à Mitzpah, et les princes des Philistins montèrent contre Israël. À cette nouvelle, les enfants d'Israël eurent peur des Philistins. Et il dit à Samuel, ne cesse point de crier pour nous à l'Éternel, notre Dieu,
afin qu'il nous sauve de la main des Philistins. Samuel prit un agneau de lait et l'offrit tout entier en holocauste à l'Éternel. Il cria à l'Éternel pour Israël et l'Éternel l'exauça. Pendant que Samuel offrait l'holocauste, les Philistins s'approchèrent pour attaquer Israël. L'Éternel fit retentir en ce jour son tonnerre sur les Philistins et les mit en déroute. Ils furent battus devant Israël. Les hommes d'Israël sortirent de Mitzpah, poursuivirent les Philistins et les battirent jusqu'au-dessous de Beth-Kar. Verset 12. Samuel prit une pierre qu'il plaça à Mitzpah en Échem et il l'appela du nom d'Eben-Ezer en disant: jusqu'ici l'Éternel nous a secourus. Dis à ton voisin: jusqu'ici l'Éternel m'a secouru. Jusqu'ici l'Éternel m'a secouru. Dis toi-même, ne dis pas l'Éternel nous a secouru. Dis jusqu'ici, l'Éternel m'a secouru avec toute ma famille. Jusqu'ici l'Éternel m'a secouru avec ma famille. Alléluia. Amen. Que cela soit ainsi dans votre vie au nom de Jésus-Christ. Veuillez vous asseoir. Nous venons de lire l'écriture de Dieu. Et dans cette écriture, la Bible nous dit au peuple d'Israël, vous savez, le seul ou la seule nation qui est têtue, ce n'est que le peuple d'Israël. Il n'y a aucune personne qui est têtue. Il n'y a aucune race sur la terre qui est têtue plus que Israël. Personne. Après, Israélites, ce sont les Arabes. Alléluia. Quand un Israélite décide de faire quelque chose, Dieu, même si Dieu l'esclave, il finira à faire ce qu'il veut faire. Même les Arabes, quand un Arabe décide de faire quelque chose, il risque sa vie. Il dit: Allah s'occupe de reste. Je vais risquer ma vie. Alléluia. Mais la Bible nous dit: il y a un problème en Israël. Le problème était quoi? La Bible nous dit dans 1 Samuel, verset 7 à 4, 4 à 12, la Bible nous dit: les enfants d'Israël ôtaient au milieu d'eux les balles et les extractés, et ils serviront l'Éternel. La première chose ici, si toi qui veux être un enfant de Dieu, il y a des choses que tu dois enlever dans ta vie, au milieu de ta famille. Toi personnellement, tu sers Dieu, mais tu continues à aller voir les marabouts. Vous êtes là et je vous connais. Vous continuez à aller voir le marabout. Vous servez Dieu. Vous venez à l'église. Le prophète vous prophétise ce que le Seigneur lui a dit. Vous retournez encore pour aller demander le marabout si ce que le prophète a dit, si c'est la réalité. Vous êtes là. Mais le matin, dimanche, vendredi, mardi, vous venez s'asseoir comme les agneaux pour savoir que nous n'allons jamais pécher. Hey. Arrêtez ça. Celui qui fait ça, il n'y a pas la crainte de Dieu en lui. On ne sert pas le 2 mètres. Ou tu choisis, tu sers ton maître, il n'y a pas de problème. Ou tu choisis, tu sers le Dieu d'Israël, le Dieu du Cameroun, le Dieu de notre grand-père, le révérend apôtre Obadiah, qui a mouillé le maillot pour l'évangile au Cameroun. Et aujourd'hui, la parole de Dieu peut émerger dans la vie du Cameroun à cause de l'apôtre personnel Obadiah. Alléluia.
Alléluia. Quand toi tu es là, on te voit comme un chrétien, mais la nuit tu deviens hibou. Mais Dieu m'a envoyé spécialement dans ta vie ce matin de te dire, hors de ce milieu, hors de ce Dieu dans ta vie, hors de ce Dieu dans ta maison, hors de ce Dieu dans ta, là où tu travailles, dans tes pensées, hors de ce Dieu, lorsque tu au-delà, ce Dieu, l'éternel, on va te visiter là. Te visiter là. Nous sommes la première personne pour venir à l'église, pour critiquer les œuvres de Dieu. Nous sommes la première personne pour venir au milieu de nos familles, pour critiquer l'église. Mais nous ne regardons pas vous ne regardez pas votre vie. Vous ne regardez pas. Vous ne regardez pas. La Bible nous dit, avant que Israël se racontait à Dieu, ils ont pris la résolution de ôter c'était Dieu dans leur maison. Alléluia. Ils ont dit, nous devons ôter c'était Dieu. Ils ont ôté c'était Dieu dans leur maison pour faire quoi? Pour aller à la rencontre avec leur Dieu. Alléluia. Alléluia. Est-ce que je parle à l'église du Seigneur? Est-ce que l'église du Seigneur est là ce matin? Si réellement tu es là, acclame encore plus fort et dis-le au sein de la foi. Alléluia. Acclamons la parole de Dieu ce matin. Église, nous ne pouvons pas servir Dieu si nous avons encore d'autres choses dans notre pensée. Nous servons Dieu, mais nous n'avons pas à mesure de recevoir ce Dieu dans nos maisons, dans nos familles. Et voilà pourquoi nous sommes toujours pauvres, nous sommes malades, nous avons toujours des problèmes, nous sommes toujours dans l'échec. Tout ce que nous faisons, il y a toujours l'échec. Après, vous allez dire, l'homme de Dieu là, il n'a pas l'onction. L'homme de Dieu là, le prix va bien. L'homme de Dieu là, je vais chercher un autre homme de Dieu qui va prier pour toi, qui va prier pour moi. Lui, il va chercher un homme de Dieu qui va prier pour toi. Mais le problème, c'est toi. Arrange ta vie. Si tu n'arranges pas, même l'homme de Dieu que tu es parti le voir là, il va prier, sa part va venir, il va laisser. Et qu'elle ne dit pas Amen. Église, Israël a été les dieux étrangers parmi vous. Et lorsqu'ils ont ôté ce Dieu au milieu d'eux, la Bible nous dit quoi? Au verset 5, Seigneur dit, rassemblez-vous tous en Israël, à Mispa, et priez l'Éternel pour vous. Et il assembla à Mispa. Lorsque le roi de prophète est là, et il y a aussi le roi du peuple de Dieu. Le roi du prophète, il a dit, ôtez parmi vous les dieux étrangers et rassemblez-vous avant que nous prions. Quand on va de prière, les gens fuient, mais ils aiment la prophétie. Ils aiment la délivrance. Tout ne peut passer sans la prière. La prophétie, il fallait une prière intense. La délivrance, il fallait une prière intense pour que les choses changent. Et le prophète, le grand prophète Samuel, que Dieu s'est révélé en lui disant, rassemblez tout ce peuple et commencez à leur inculquer dans leur tête de ôter les dieux et de leur ramener dans la prière. Ce matin, je suis venu te rappeler dans la prière.
C'est dans la prière qu'il y aura la solution. C'est dans la prière qu'il y aura les résultats de tes problèmes. C'est dans la prière que tu auras la visitation de Dieu dans ta vie. Ce n'est que la prière, ce n'est pas le miracle, ce n'est pas l'imposition de main, ce n'est pas la prophétie. Tout ce que Dieu a fait est bon, mais la mère de toutes ces choses, c'est la prière. C'est la prière. Mais quand tu convoques le peuple de Dieu de venir prier, il ne vient pas. Il attend seulement quand il y a une grande manifestation, l'onction coule. Ah! Mais Samuel les a dit, ôtez d'abord les dieux parmi vous. Rassemblez-vous comme nous sommes en ce moment-là. Il y a l'affaire, prier. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à l'église? Lorsqu'il a dit, priez, si il a dit quoi? Il a dit quelque chose d'important. Il a dit, épuiseront de l'eau. Pardon, mon fils il est là-bas. Hein? Plus. Ils puisèrent de l'eau. Oui. Et la répandirent devant l'Éternel. Hey! L'eau, c'est la vie. Ils ont fait comment? Puisèrent de l'eau. Puisèrent de l'eau. Est-ce que nous sommes le puiseur de l'eau? Est-ce que vraiment nous sommes puiseurs? Allez, c'est lui qui puise l'eau. C'est lui qui puise la parole. C'est lui qui puise la vie. C'est lui qui puise la santé. Est-ce que réellement nous sommes le puiseur? Ah, c'est notre rapport du médecin. Parce que Dieu ne peut pas bénir quelqu'un s'il n'est pas puiseur. Ça veut dire que tu peux aussi nourrir quelqu'un. On n'a pas dit que c'est celui qui, on lui donne l'eau, qui donne c'est lui qui doit puiser l'eau, lui qui est le puiseur, qui peut aussi nourrir aussi les autres. Quand tu puises, tu as la capacité aussi d'aider aussi les autres. Oui. Et la répandirent. Et la répandirent devant l'Éternel. Oui. Et ils jeûnèrent ce jour-là. Alléluia. Amen. La Bible nous dit, ils jeûnaient ce jour-là. Ils étaient dans leur jeûne. Écoutez-moi, peuple de Dieu, quand quelque chose ne va pas, viens dans la présence de Dieu, jeûnez. Au lieu d'aller chez les marabouts, on ne tente pas Dieu. On ne teste pas Dieu. J'ai l'habitude de vous dire, l'autre jour, lorsque quand vous partez faire quelque chose là-bas, vous oubliez que le prophète social est là, mais mon esprit est avec vous. Ah oui, si réellement tu es mon enfant, tu es un enfant de cette église, mon esprit, comme l'esprit de Élisée, l'esprit de Élisée a contrôlé Géasi. Quand Géasi est parti prendre les choses pour utiliser le mensonge au nom de Élisée pour prendre les choses entre les mains de Nama, la Bible nous dit, quand Élisée est rentré, Géasi est rentré, Élisée lui a dit, pourquoi tu es parti, je t'ai vu. Mon esprit était avec toi quand tu partais récupérer tous ces biens entre les mains de Nama. Mais quand tu es un enfant insensé, tu es un enfant hypocrite, tu es un enfant voleur, bandit, je te remets maintenant la maladie de la lèpre de Nama. Prends ça et tu quittes ma présence. Un bon prophète, c'est celui que son esprit contrôle ses enfants spirituels. Quand les choses vont arriver dans ta vie, Dieu, son esprit, ce n'est pas l'esprit humain, c'est l'ange qui garde le prophète, c'est l'ange qui donne la prophétie au prophète. La Bible nous dit, la prophétie que Zacharie avait reçue, il y avait un ange qui s'appelait Gabriel. L'ange Gabriel, c'est l'ange qui a porté la prophétie. L'ange lui a dit, c'est moi l'ange qui
je tiens devant l'Éternel pour apporter la prophétie, je suis venu t'annoncer une bonne nouvelle. Tu as refusé. À partir d'aujourd'hui, tu seras soumis. Ta bouche va fermer jusqu'à ce que Zacharie, voyant son enfant, et c'est là où sa bouche va ouvrir. Est-ce que je parle? C'est l'ange-là qui surveille notre ministère. Nous les prophètes. L'ange Gabriel. L'ange qui prend la prophétie de l'Éternel, il vient transmettre à ses prophètes. C'est l'ange Gabriel. Alléluia. Chaque ange a ses rôles. Michael, c'est l'homme de miracle, l'homme de guerre. Quand il descend au Cameroun, il finit avec les bandits qui sont à Mofela, les Boko Haram, les Amazoniens. Il ne dit pas 15 minutes, 3 secondes, il a fini, il est parti. C'est ça, Michael. Michael ne blague pas. Alléluia. Chaque ange, ce n'est pas comme chez nous ici, pour des désordres dans nos vies. Dieu a installé toutes ces choses. Alléluia. Est-ce que je parle à l'église? Amen. Nous allons courir derrière le temps. Oui, avancez. Merci. Nous sommes toujours verset 6. Oui. Ils ont pris et ils ont demandé. Ils étaient dans le jeu de prière. Dans le jeu de prière, pourquoi? Ils ont reconnu, ils commencent à parler à Dieu pour leur faiblesse, pour leurs erreurs, pour leur incapacité dans la présence de Dieu, leur désobéissance dans la présence de Dieu, leur désobéissance à leurs prophètes, aux serviteurs de Dieu. Lorsqu'ils ont fini de le faire, oui. Verset 7. Oui. Les Philistins apprirent que les enfants d'Israël s'étaient assemblés à Mizpah. Et les princes des Philistins montaient contre Israël. Oui. À cette nouvelle, les enfants d'Israël eurent peur des Philistins. Amen. À chaque fois un enfant de Dieu se réunit pour prier, Satan aussi se prépare pour venir faire la guerre. À chaque fois, quand tu te mets à genoux pour prier dans ta maison, devant ton lit, Satan aussi s'élève pour préparer un combat pour t'attaquer. Ne dis jamais qu'à chaque fois, quand je prie ou je jeûne à la maison, je n'ai pas eu de persécution. Oui, les persécutions que tu reçois après le jeûne, après la prière, parce que c'est Satan. Si tu ne pries pas, Satan ne vient pas. C'est la Bible qui a dit. Mais le jour que tu te mets pour dire, Seigneur, pardonnez-moi. Quand tu dis, Seigneur, pardonnez-moi, Satan prépare la guerre contre toi. Est-ce que je parle à l'église? Les gens simplifient la prière. Ils pensent que la prière, c'est quelque chose comme ça, mais ils ne savent pas que lorsque tu te mets à prier, tu as risqué déjà ta vie. Hein? Tu as risqué ta vie. Et lorsque tu commences à prier, prends sérieux à ce que tu es en train de dire pour que l'ange de l'Éternel te secourir. Est-ce que je parle à l'église? Mais si tu prends la prière légèrement, c'est là où tu vas voir. Tu as fini la prière, Satan est venu. Il t'a autorisé de prier. Tu as prié. Sur quelle base? Tu commences à voir la persécution. Tu commences à voir les combats. Parce que toi-même, tu n'as pas bien préparé ta prière. Est-ce que je parle à l'église? La Bible nous dit, lorsque Israël s'est réuni pour prier, les Philistins aussi ont appris. Quand Israël a fait le prier, ils sont mobilisés pour attaquer Israël. Dis à ton voisin, à partir de ce soir, à partir de ce matin, à partir de ce matin, moi-même, tout esprit qui contrôle ma vie, dans ma prière, pour venir
me persécuter. pour finir me persécuter. J'arrête sa vie au nom de Jésus-Christ. Arrêtez sa vie au nom de Jésus-Christ. J'arrête sa vie au nom de Jésus-Christ. Oh Dieu! Oh Dieu! Donne-moi la volonté de tenir dans la prière pendant 1 heure, pendant 2 heures, pendant 3 heures, pour que je voie la manifestation de ma prière dans ma vie. Pour que je vois la manifestation de ma prière dans ma vie. Oh Dieu! Oh Dieu! Oh Dieu! Oh Dieu! Brise à moi Brise-moi l'esprit de mépris, l'esprit de mépris, mépris de la prière, l'esprit de la prière, découragement de la prière. découragement de la prière. Brise cela dans ma vie. Brise cela dans ma vie. Donne-moi Donne-moi le zèle, le zèle, la force, la force, le courage le courage, de tenir, de prier de prier pendant 1 heure, pendant 1 heure, pendant 30 minutes, pendant 2 heures, pour avoir la solution pour avoir la solution de ma prière. de ma prière. Au nom de Jésus. Acclame plus fort la parole de Dieu. Oui. Veuillez vous asseoir. Et il dit à Samuel,